On va dire diviser nos peuples. Il y a une partie donc du Rwanda qui a été donnée à l'est du Congo, le sud à l'Ouganda, etc. etc. Nous avons une coopération. Bonjour à tous, merci pour la confiance, merci à tous ceux qui se sont abonnés sur notre chaîne. Comme j'aime souvent vous dire que c'est la meilleure façon de nous soutenir. Merci aussi à tous ceux qui nous ont envoyé des super likes. C'est un grand plaisir de vous avoir dans notre grande communauté. Comment envoyer des super likes pour ceux qui se posent la question? Vous voyez l'image que je vous ai mis, il y a un tout petit merci, vous appuyez là-dessus, vous pouvez envoyer vos super likes, ça nous aide à faire beaucoup de choses, à améliorer notre studio, à améliorer beaucoup de choses, à vos super likes. Pourquoi j'ai décidé de faire ces mini-documentaires aujourd'hui? Parce que je me suis dit que la guerre de la RDC a beaucoup duré. Et avec 10 millions de morts, c'est trop. Et personne n'en parle. Vous savez pourquoi personne n'en parle? Parce que nous-mêmes, Congolais, on minimise cette guerre. On minimise ces 10 millions de morts. C'est pourquoi, suivez d'abord cette vidéo. Après, ensemble, on va analyser ensemble avec vous. Bien. Le problème du M23 existait même bien avant que... Avant même que M. Tshisekedi devienne président. C'était un problème en 2012 même, ça remonte en 2012. Alors, en ce qui concerne le M23 et toutes les personnes liées au M23, donc les Congolais qui ont bénéficié donc de l'héritage rwandais, les frontières qui ont été bâties durant la période coloniale ont affecté, on va dire diviser nos peuples. Il y a une partie donc du Rwanda qui a été donnée à l'est du Congo, le sud à l'Ouganda, etc. etc. Nous avons une coopération qui existe déjà dans ces zones et qui ont, c'est-à-dire qu'il y a déjà des liens qui existent entre nos deux peuples. Il y a déjà beaucoup je pense qu'aujourd'hui la situation est évoluée, déjà durant la période coloniale. C'est clair et évident que vous pouvez vous regarder même au niveau remonté dans l'histoire, vous allez vous en rendre compte. Donc ces problèmes me dépassent, vont au-delà de ma personne, vont au-delà de la personne du président Tshisekedi. Je pense même que toutes ces personnes qui étaient vivantes à cette période-là ne sont plus de ce monde. Donc je pense qu'aujourd'hui, ces peuples ont renié donc leur lien avec le Congo. Et quand je me rappelle donc la situation en 2012 où il y a eu des attaques, où il y a eu cette attaque armée. Que vaut la vie d'un Congolais? Parce qu'on a un peu l'impression que pour avoir accès au coltan, pour avoir accès à l'or, on est prêt à tout en Europe. Parfois de manière inconsciente, c'est-à-dire que beaucoup de gens ne le savent pas, mais souvent de manière tout à fait consciente et hypocrite. Il suffit de regarder les votes au Parlement européen quand on a eu la législation sur les minerais et sur l'obligation d'une entreprise d'assumer des responsabilités dans la chaîne d'approvisionnement. Ben vous avez une majorité très faible qui s'est jouée à 3 voix près sur 750 députés. Donc on a la moitié des députés qui considèrent que pour avoir accès aux ressources, on peut tuer. Quand vous suivez cette vidéo, vous allez comprendre que la mission de Rwandais est claire. Leur narratif est clair. Ils n'ont même pas payé avant de donner leur narratif. C'est quoi leur narratif? Selon les Rwandais, il y aurait eu l'empire Ematuti qui avait comme espace le sud et le nord Kivu, que les Belges auraient abusivement, pendant la conférence de Berlin, attribué à l'actuelle République démocratique du Congo. Et ces narratifs, croyez-moi, au Rwanda,
ils enseignent ça à leurs enfants. Ils enseignent à leurs enfants que le 2 Kivu aurait appartenu à l'Empire et Matouti. Mais à ce temps-là, nous, Congolais, qu'est-ce qu'on fait? On observe. On déclare. On fait des déclarations. C'est ce qui est étonnant dans tout ça. Nous, Congolais, à la place d'enseigner nos enfants, à la place de parler de la guerre de la République démocratique du Congo, mais nous passons notre temps à danser. Nous passons notre temps à parler de Christophe Colomb. C'est déplorable. C'est vraiment déplorable. Vous pouvez voir vous-même comment nous avons infiltré notre pays. Et aujourd'hui, tout le monde en parle. Vous avez vu l'attitude de l'Union européenne envers nous. C'est déplorable. Ici, j'invite les jeunes Congolais surtout à s'activer pour sauvegarder notre souveraineté nationale. Parce que il y a ceux qui pensent que la guerre de l'Est va finir quand Kagame ne sera plus là. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Si vous pensez que la guerre de l'Est va finir avec Kagame. C'est ces narratifs qui incluent tous leurs enfants. Tout le monde au Rwanda. Il sait que le 2 Kivu appartenait au Rwanda et ils l'ont attribué abusivement à la République démocratique du Congo. Et même les petits enfants, même les bébés, ils savent qu'ils doivent récupérer le 2 Kivu. Ce qui est faux, parce que je me suis penché sur la question. Quand ils ont commencé à dire de bêtises, je me suis dit, ok, pourquoi pas chercher, pourquoi pas approfondir mes recherches sur la question. Mais il n'y a aucun document. Je mets même les Rwandais qui sont ici en défi. Il n'y a aucun document qui parle de cet empire qui aurait eu comme le 2 Kivu, l'air terre, ça ne les a jamais appartenu. Mais vous savez que les Rwandais, ils sont forts dans les mensonges. Ils vont propager cela comme ça. Et tout le monde va penser que c'est vrai. C'est faux. Et le gouvernement congolais a la mission d'éclaircir toutes ces situations le plus vite possible. C'était ça notre petite analyse. Vous pouvez comprendre la situation, comment nous sommes infiltrés, quel est ces narratifs rwandais qu'ils essaient de nous inculquer dans la tête. Mais au moment où nous, Congolais, nos enfants, notre génération future, ne saura rien sur la question. Même sur nos 10 millions de morts, personne ne va en parler. Merci, que Dieu vous bénisse.